Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est encore celui de l'innovation. Nous vivons dans le sillage des trophées de l'innovation qui a été organisé ce mois-ci par LBP Asset Management et nous recevons ce soir les lauréats du trophée Coup de cœur avec les deux cofondateurs de Vestaclim, Benoît Lefort à ma droite, Sacha Geoffrey à ma gauche. Bonjour et bienvenue Bonjour, messieurs. Grégoire. Tout l'objet de Vestaclim est donc de transformer nos cheminées, utilisés ou non d'ailleurs, de nos vieux appartements haussmanniens quand on habite à Paris ou dans quelques grandes villes françaises, en source d'air froid, de climatisation et de purification d'air. C'est ça, Benoît? Oui, absolument. En fait, on essaye de résoudre le problème de surchauffe estival dans le bâti ancien et de répondre également au problème numéro 1 de l'adaptation au changement climatique dans les grandes zones urbaines, à savoir le confort d'été. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Bien, alors, Sacha. C'est un système qui fonctionne sur la puissance du refroidissement adiabatique. Alors, c'est un gros mot, mais le refroidissement adiabatique, c'est globalement ce que vous ressentez quand vous sortez de la douche ou du bain à la plage. Avec la peau humide, vous allez sentir le vent qui va vous rafraîchir. C'est l'évaporation de l'eau qui va vous permettre de ressentir ce froid. Ça va enlever des calories, enlever de la chaleur à votre peau. Et ce phénomène, nous, on l'utilise de manière industrielle avec un logiciel qui nous permet de piloter absolument la performance de ce refroidissement pour venir apporter du confort thermique en période estivale. Ouais. Et un des énormes avantages par rapport au système existant, c'est que pas de gaz frigorigène, pas de rejet de chaleur, c'est ça, Sacha? En effet, c'est une Benoît, solution. je sais pas. Oui, très bien. Okay. C'est une solution écologique qu'on porte ensemble, qu'on a retrouvée en faisant face nous-mêmes à ces problèmes-là, à savoir, on a vécu dans le bâti ancien, pas de solution, impossible d'installer une climatisation conventionnelle. Et, ça passe pas en AG. Non, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça le point. On a connu un été encore de tous les records cette année. L'été 2025 se classe parmi les plus chauds jamais enregistrés. Et dans les villes urbaines, particulièrement en centre-ville, ceux qui en souffrent le plus, ce sont ceux qui habitent dans les logements anciens, qui sont souvent mal isolés, qui se transforment en bouilloire énergétique. Et donc Sacha a vécu à Bordeaux, moi, donc j'habite dans l'ancien également, et il y a quelques années, lorsque la température a dépassé 30 degrés dans la chambre de mes enfants, j'ai cherché une solution. Une solution qui soit simple à installer, effectivement, sans travaux, sans impliquer les voisins, la copro, les architectes des bâtiments de France. Une solution qui soit esthétique également, qui soit adaptée au cachet de l'ancien. Je garde mon style haussmannien. Et voilà, les moulures, je garde les moulures. Ça vient pas saccager ma cheminée. Non, c'est ça. En fait, on réenchante les cheminées avec une solution écologique. Donc, ça fonctionne effectivement sans gaz, pas de rejet d'air chaud, pas besoin d'AG, pas besoin de syndic. Comment est-ce que vous avez construit votre business model autour de cette solution, Sacha? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, on a deux événements qui sont assez importants dans la conception, dans la roadmap de notre produit. Notre savoir-faire, vraiment, c'est l'intégration. Donc, la cheminée, c'est quelque chose d'assez petit. Il y a vraiment un espace qui est très compact. Donc, il y a vraiment un souci d'intégration pour aller installer de la technologie. La technologie est réversible, on peut la retirer. Donc sur cette roadmap, on a cet enjeu matériel. Donc ça implique une installation. Donc soit pour qu'elle soit le plus simplifiée possible par des personnes qui savent le faire. Et également derrière, on a un logiciel qui nous permet de calibrer, en effet, comme vous l'avez compris, ces zones de confort et coordonner tous les éléments de notre système. Et donc sur ce système-là, on a du calcul. On va avoir un peu de machine learning, de deep learning, pour pouvoir avoir une résilience du bâtiment, une modélisation de la résilience à l'échelle de l'immeuble dans lequel on est installé. Donc on va s'adresser également à des personnes qui vont gérer des immeubles, des opérateurs, des sociétés, voilà. Et de cette manière-là, eh bien, on va pouvoir s'installer à l'échelle d'un immeuble et faire des économies à l'échelle d'un immeuble. Et donc notre modèle est duel comme ça. Et j'imagine que le faire à l'échelle d'un immeuble, c'est bien plus puissant en termes d'optimisation énergétique de l'immeuble, j'imagine. Oui, absolument. On a pour ambition d'accélérer la rénovation énergétique de l'ancien. Et donc, on va se reposer sur des acteurs, comme des artisans, des acteurs de la rénovation, des architectes également, qui sont très intéressés par ce type de solution, qui sont des relais proches des habitants, des relais de confiance, avec qui on va travailler dans un premier temps sur un modèle B2B2C, avant d'adresser un modèle plutôt B2B dans un second temps,
avec des bailleurs sociaux, J'entends. avec des gestionnaires d'actifs également, sur une Pour plus passer à grande une échelle Voilà, différente. exactement, tout à fait. C'est quoi la taille du marché? Parce que donc ça fonctionne avec l'ancien, Ouais. dans des immeubles, ça peut fonctionner dans une maison aussi? Alors, on ou, a beaucoup de demandes pour nous installer dans des maisons également. Il faut savoir qu'effectivement, on s'est positionné sur cette niche de l'ancien dans un premier temps parce qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui. Et le marché est important. Hein. Paris, c'est 60% de bâtis anciens. Lyon, Bordeaux, c'est 30%. Et tous les centres-villes des grandes villes françaises ont des bâtiments classés ou protégés, là où la climatisation n'est pas une option. Donc, on s'inscrit vraiment dans un premier temps sur ce marché avant d'aller un petit peu plus loin sur les maisons notamment. Ouais. Et c'est efficace si on atteint un grand appartement. C'est efficace dans l'ensemble de l'appartement ou essentiellement dans la pièce où est située la cheminée? C'est une très bonne question. Encore une fois, on a souvent cette question-là. Alors aujourd'hui, dans les appartements anciens, on a souvent dans plusieurs pièces, on a la cheminée qui se trouve dans les zones de vie, donc les chambres et le salon. Ça nous permet en général de traverser l'appartement et donc de pouvoir faire ce qu'on appelle une ventilation par insufflation et donc de pousser l'air de l'appartement à s'échapper par dessous les fenêtres, dessous les portes. C'est un système qui est assez déjà innovant en soi et nous, on l'utilise pour faire circuler le froid dans l'ensemble de l'appartement. Donc avec plusieurs combinaisons de cheminées, évidemment, on maximise son potentiel de froid. J'entends bien. Je reviens au business model. Est-ce qu'il y a des subventions qui existent aujourd'hui pour installer un procédé, une solution comme la vôtre? Et est-ce que c'est un risque aussi en termes de business? Les subventions, un jour il y en a, le lendemain, il n'y en a peut-être plus. Tout à fait. Alors, effectivement... Et combien ça coûte, si? C'est quand même la question que je voulais poser. Alors, c'est du sur-mesure, j'imagine. En fonction de chaque cas est un peu différent, mais globalement, c'est quoi le tarif un peu moyen de ce type d'installation? Donc, Vestaclim va avoir 2 ans. Et jusqu'à présent, effectivement, on a bootstrappé Vestaclim, donc avec des fonds propres et des subventions et des concours qu'on a remportés également, comme le concours LBPAM d'ailleurs. Oui. Et donc, on compte lever des fonds l'année prochaine. On a pour objectif de lever 1 million d'euros sur 2026. Donc, si parmi votre auditoire, il y a des personnes intéressées par l'adaptation au changement climatique, on sera ravis de discuter avec eux. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu, absolument. Pour embarquer à bord de il y a une belle aventure. Et le prix n'est pas encore complètement défini. Alors, il faut savoir que Vestaclim consomme 5 à 10 fois moins d'énergie qu'une climatisation conventionnelle. Il faut savoir qu'une climatisation mobile, par exemple, consomme entre 3500 et 5000 watts. Nous, on est plutôt entre 350 et 500 watts, grand maximum. 500 Wh. Et donc, on sera aux alentours de 4000, 5000 euros par dispositif. D'accord, ok. Quand je parlais de subvention, c'est est-ce que moi, en tant que particulier, si je prends votre solution, est-ce que je vais toucher une aide de l'État pour dire les choses? En fait, on souhaite. Vestaclim joue le rôle de ventilation également, et au titre des rénovations d'ampleur qui sont subventionnées aujourd'hui, Vestaclim peut jouer le rôle de cette ventilation associée à d'autres gestes pour bénéficier d'une subvention dans le cadre d'une rénovation de l'ancien. D'accord. Comment vous fabriquez les choses? Parce qu'il y a quand même une partie un peu physique, j'imagine, dans cette solution. Sacha, qui la fabrique? Où Oui, alors on a un écosystème de partenaires aujourd'hui. On a la chance d'avoir été très rapide sur cette voie-là. On a un écosystème de partenaires industriels, à la fois en Île-de-France et également en Europe. On essaie de rester un maximum local, de sourcer nos matériaux aussi le plus localement possible. C'est un aspect d'éco aussi. Oui, exactement. Il y a des matériaux nobles et donc... vous avez un catalogue, où j'imagine que vous proposez un catalogue de matériaux aux clients à l'arrivée. Tout à fait, on valorise énormément le minéral et le système est lui-même basé sur une absorption par l'eau de manière minérale. Donc on va vraiment aller chercher une symbiose entre guillemets avec les appartements anciens. Et donc pour répondre plus justement à la question, cet écosystème de partenaires nous permet aujourd'hui de pouvoir déclarer qu'on a un savoir-faire qui est à l'échelle industrielle, c'est-à-dire qu'on sait intégrer une technologie et ses sous-systèmes dans un espace très confiné, grâce notamment à notre logiciel, mais grâce à l'appui de notre réseau de partenaires industriels dans la région et au-delà. Bon. L'objectif de la levée de fonds, c'est quoi? Embaucher une force commerciale? Qu'est-ce que ça va être? Oui, tout à fait. C'est nous industrialiser et préparer notre déploiement commercial sur 2027.
Oui, vous avez déjà passé 2026, c'est pour 2027 Absolument. Maintenant que les choses se préparent pour vous. Bah, écoutez, félicitations encore messieurs, bravo à Vestaclim, aux équipes de Vestaclim pour ce trophée coup de cœur, je le rappelle, à l'occasion des trophées de l'innovation LBPM qui se déroulaient au cours de ce mois de novembre. À mes côtés, Benoît Lefort et Sacha Geoffrey, les deux cofondateurs de Vestaclim, invités de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse sur Bismart.